Il est très important dans la vie de savoir se faire respecter. J'ai failli m'énerver tout à l'heure à l'aéroport parce que j'ai été victime d'une grosse injustice. Je vous raconte ce qui s'est passé. Alors, ce matin, je devais prendre mon vol pour aller à Douala au Cameroun pour la CAN, puisque la CAN démarre dimanche. Et donc, j'étais invité pour participer au match d'ouverture. Et donc, mon vol, je l'avais réservé depuis quelques semaines maintenant pour ce matin. Donc, j'arriverai en fin d'après-midi à Douala. Et malheureusement pour moi, je suis arrivé ce matin avec 10 minutes de retard pour l'enregistrement des bagages. Donc, il m'a été signifié que je ne pouvais plus enregistrer mes bagages. Par contre, je pouvais voyager puisque je m'étais enregistré en ligne. Puisque vous savez bien qu'il y a l'enregistrement pour la personne physique et l'enregistrement pour les bagages qui se fait systématiquement à l'aéroport. Donc, c'est ma faute, je suis arrivé en retard et il n'y a rien à dire. À ce moment-là, j'ai deux possibilités. Soit j'ai trois possibilités. Soit je décale mon voyage à demain, soit je fais partir uniquement mes bagages, soit je prends le vol et je fais partir mes bagages par la suite, soit il y a une troisième possibilité, je ne me souviens plus. Bref, donc je vais au comptoir Air France pour pouvoir prendre un nouveau ticket, pour pouvoir faire partir mes bagages demain. Donc à ce moment-là, il est question d'aller au ticket, de payer peut-être un supplément pour faire partir tes bagages, quoi. Donc j'arrive sur place et il y a du monde. Il y a du monde parce que je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens voyageaient ce matin. Et donc là, il y a deux queues. Il y a une queue pour les passagers normaux et il y a une queue pour les passagers en business, Sky Priority. Donc je suis Sky Priority depuis pas mal de temps maintenant. Donc je suis placé du côté de Sky Priority. Il y a deux personnes devant moi. J'arrive là-bas, il est à peu près 11h25, quelque chose comme ça. Et le vol est prévu à 12h45. Donc je me dis, j'ai largement le temps de faire partir mes valises et moi de prendre le vol. Mes valises vont arriver le lendemain. Voilà, mon épouse, un de mes salariés viendra déposer ça à l'aéroport pour prendre le prochain vol. Juste que... Alors, il y a deux queues, comme je vous ai dit. Une queue pour les gens en priorité comme moi et une queue classique pour les passagers en économie. Dans la queue en priorité, on était peut-être 5. J'étais le troisième, il y avait 2 personnes derrière moi. 2 autres noirs, je ne les connaissais pas. Mais je vais les connaître par la suite, je vais vous expliquer pourquoi. Et il y avait une queue économie, il y avait au moins 50 personnes dedans. Il y avait tellement de monde de l'autre côté. Par contre, erreur de Air France, du côté des gens qui étaient en économie, il y avait 6 comptoirs. Et du côté des gens qui étaient en business, il y avait 4 comptoirs disponibles, mais une seule personne qui travaillait. Or, du côté des économies, il y avait 6 comptoirs et 6 personnes. Donc, très rapidement, je me rends compte que c'est en train d'avancer très vite quand même du côté de l'économie. J'ai 2 personnes devant moi et il y a une personne qui est au guichet. La personne qui est au guichet a mis peut-être 30 minutes. Quand elle finit, on prend une autre personne et je vois que la queue de l'autre côté ne fait que diminuer. Et là, je commence à me dire, mais en fait, j'aurais dû partir du côté de la queue classique et en plus, mon vol, le temps commence à passer. Donc, du coup, je commence à m'impatienter. Les 2 personnes qui sont devant moi, le temps qu'elles passent, j'arrive, il est midi, peut-être 10, comme ça. Donc, mon vol est en train vraiment de partir, quoi. J'arrive donc au guichet. Je vois qu'il y a une deuxième personne qui s'est ajoutée, un deuxième comptoir. Je me présente. La personne me dit non, je ne prends plus personne, monsieur. Retournez en rang. Avec un ton un peu autoritaire. Je dis ok, bon. Je retourne dans le rang. L'autre personne, donc, du coup, la seule dame qui est au guichet était déjà avec quelqu'un. Quand cette personne-là finit, il est peut-être midi 20 comme ça, je m'approche d'elle. Elle aussi, elle me dit non, monsieur, je ne prends plus personne. Attendez que ma collègue revienne. Allez retourner dans le rang. Mince. Donc là, je te redis, il est midi 20. Déjà là, ça commence à être très limite parce que je suis à l'extérieur. Donc il faut que je refasse la douane avant d'aller embarquer. Et un vol qui décolle à midi 45 ferme ses portes 20 minutes avant, donc midi 25. Et là, il est midi 20. Là, je commence à comprendre qu'en fait, je vais rater le vol, quoi. Je vais rater le vol. Je reviens donc maintenant me mettre dans le rang. Et à ce moment-là, je me rends compte que
les gens qui étaient venus bien après moi dans le rang en économie sont tous partis. Ils ont tous pris, ils ont été servis, sont partis. Et là, j'en ai marre, quoi. Donc du coup, je dis, qui est responsable ici, en fait? Qui s'occupe? Là, du coup, je commence à parler fort. Qui est responsable ici? Parce que là, c'est plus juste acceptable. Hein. Je pense que vous commencez à vous moquer des gens et c'est clairement pas acceptable. Donc, qui est responsable? Et là, je commence à élever la voix. Donc, il y a un monsieur qui débarque là, que je voyais déjà faire des allers-retours. Et je l'entends dire, oui, monsieur... parce qu'en plus, je voyais des gens venir après moi et être accueillis à des caisses. Et je l'entends dire, oui, monsieur, mais ce sont des gens qui ont des vols, qui partent dans 5-10 minutes, il faut à tout prix les prendre. Je lui dis, monsieur, ce n'est juste pas acceptable. Ça fait plus d'1 heure que je suis là, dans le rang. J'ai attendu patiemment mon tour. Et quand j'arrive, à 2 reprises, je suis refoulé à la caisse parce qu'on me dit qu'il faut attendre. On est prioritaire pourquoi? Et quand je dis cette phrase-là, j'entends l'un des deux noirs qui était derrière moi qui dit « Monsieur, j'ai payé mon billet à 5 000 € et vous me faites attendre plus d'1 heure dans le rang, c'est inadmissible. » Là, tu as l'impression que tout le monde va péter un câble. Tous les gens vont commencer à s'énerver. Et je dis au monsieur, et le monsieur me dit, monsieur, retournez, parce qu'il voit que du coup, comme j'ai parlé, les gens commencent à vouloir manifester. Il me dit, monsieur, retournez dans le rang tout de suite. Et là, quand il me dit ça, tu vois, c'est un peu comme si parfois quelqu'un te parle et tu te dis, non, là, il vient de se passer quelque chose qui n'est pas normal. Je lui dis tout de suite, monsieur, j'ai l'impression que c'est mon côté bassa qui remonte à la surface, quoi. Je lui dis, mais monsieur, primo, vous ne me donnez pas d'ordre, d'accord? Il me dit, non, je ne vous ai pas donné d'ordre. J'ai dit, s'il vous plaît. Je lui dis, non. S'il vous plaît, ne suffit pas tout. Vous me parlez sur un autre ton. Je suis supposé être prioritaire. Ça fait plus d'1 heure que je suis dans le rang. Regardez à côté, il y a 6 comptoirs. Ça va vite là-bas. Ici, il y a 4 comptoirs et une seule personne qui travaille. Où sont passés les gens? Je veux parler au responsable. Allez me chercher le responsable. Et là, il dit, monsieur, c'est moi le responsable. Je lui dis, si c'est vous le responsable, trouvez donc une solution tout de suite. Il y a 3 postes vides. Je vois des hôtesses là, partout, qui sont en train de se promener à gauche, à droite. Allez chercher 3 personnes, ramenez-la tout de suite et servez-moi. Il me dit, monsieur, venez vous placer. Je vais vous trouver quelqu'un tout de suite. Il me demande, vous êtes avec qui? Je dis, je suis seul. Donc du coup, je me décale. Quand les 2 autres voient que je me décale, et là, donc du coup, c'est eux qui prennent le relais. Ils disent, monsieur, trouvez-nous rapidement quelqu'un. Le monsieur a raison. Il faut qu'il y ait absolument 2 autres personnes ici, tout de suite. Ça ne sert à rien qu'on paye des billets aussi chers chez vous pour être traité de cette manière-là. Le monsieur, il va à l'arrière là-bas et il ramène une personne. La personne me reçoit. Entre-temps, pendant que la personne est en train de me recevoir, 2 autres personnes viennent occuper les autres comptoirs. Donc du coup, la dame s'occupe de moi et la dame qui était au comptoir depuis longtemps et qui m'avait d'abord dit qu'elle ne prenait plus personne, du coup, elle reste là. Les 2 messieurs viennent. Et donc, ils commencent à être... Du coup, ils sont à ma gauche et moi, je suis là en train de... Je vois donc la dame, je lui explique donc ce qui s'est passé. Et elle me dit non, là c'est trop tard, le vol est parti, je ne peux plus prendre le vol, il faut que je prenne le prochain. Je lui dis, mettez-moi dans le prochain vol. Et je lui dis en plus, le Cameroun a 2 vols, il y a un vol Douala et un vol Yaoundé, mettez-moi sur le vol Yaoundé, c'est pas grave. De toutes les façons, je vais aller à Yaoundé pour voir le match, donc quitte à atterrir à Yaoundé, je vais m'accommoder. Elle regarde, elle me dit non monsieur, Yaoundé est plein. Ok, je lui dis dans les vols de demain, elle me dit demain Douala est plein, Yaoundé est plein. Je lui dis ok, dimanche, elle me dit dimanche est plein, Douala Yaoundé, lundi est plein, mardi est plein. Je lui ai dit, mais attendez un peu, c'est une blague ou quoi? Tous les vols sont pleins. Elle me dit, oui monsieur, malheureusement, tous les vols sont pleins. Jusqu'à, je crois, mercredi, quelque chose comme ça, premier vol. Je lui ai dit, bon, écoutez madame, là, je veux dire, j'ai pas trop le choix, quoi. Donc, elle modifie les billets. Et elle me dit, il faut payer, je sais pas trop, les frais de quoi, bref, quelques frais. Je dis, non, je ne paye pas ces frais-là. Elle dit, ok, attendez un peu. Elle vérifie, elle revient vers moi. Elle dit, ok, d'accord, vous n'allez pas payer ces frais. Juste à côté de moi, dès que j'ai dit je ne vais pas payer ces frais-là, j'entends les 2 gars dire, monsieur, à la dame qui est à côté, madame, nous n'allons rien payer du tout. Vous allez vous arranger comme vous voulez, mais nous ne payons rien de plus. Donc du coup, je suis très intrigué parce que je commence à me dire, bon, les 2 gars qui sont à côté de moi, là, c'est qui en fait? Et à un moment donné, j'entends donc l'un des gars dire, le monsieur vient, il lui dit, mais monsieur, vous devez payer des frais parce que c'est votre agence qui a eu un problème. Il lui dit, monsieur, notre agence n'a eu aucun problème. On était à l'agence Air France. Et le monsieur lui demande, mais c'est vous qui avez pris les billets?
Il dit, monsieur, nous ne prenons pas des billets, c'est le protocole de la présidence qui a pris les billets. Et là, dès qu'il va dire présidence, le monsieur qui était en face de lui, tu sens qu'il devient rouge. Boum! Il s'est dit, ok, d'accord, qui est en face de moi? Et du coup, je me dis, ok, d'accord. Donc, du coup, si les gars parlent de présidence, c'est que c'est chaud. Donc, du coup, moi, maintenant, je suis là, mais une oreille est de l'autre côté pour entendre ce qui se dit là-bas. Donc, au final, je suis reporté sur un nouveau billet. Donc, malheureusement, je suis en train de chercher une solution, mais il est probable que je ne puisse pas être au pays à temps pour voir les matchs. Donc, du coup, pendant ce temps-là, on finit donc d'être servis quasiment en même temps. Moi, ils m'ont placé sur un autre vol. Donc, je leur demande qu'est-ce qui se passe. Et les gars m'expliquent donc en fait non. Et l'un de dit non, franchement, dans ce pays, il faut parler fort pour qu'on te respecte. Parce que si on ne parlait pas fort, ils allaient nous enrouler là. Je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il me dit ouais, nous on est de la présidence, on vient du Tchad. Et là, bien évidemment, mon esprit business dit ah, mais ok, présidence, c'est très bien ça. Il y a des opportunités, voilà des numéros de téléphone qu'il faut prendre, clairement. On est dans les mêmes galères. Et donc, les gars m'expliquent en fait que eux, leur vol devait partir à 14h30. Et ils arrivent à l'aéroport. Et c'est à l'aéroport qu'ils découvrent au moment d'embarquer que leur vol est parti à midi. Que leur vol est parti plus tôt. Enfin, que leur vol est parti le matin. Et on leur demande maintenant de payer des frais pour être mis sur un autre vol. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord. Je lui ai dit, mais non seulement vous n'aviez pas à payer, mais en plus, Air France devait vous loger à l'hôtel. Parce que là, maintenant, vous allez encore faire ici une nuit d'hôtel de plus. Qui paye cette nuit d'hôtel? Qui paye les tests que vous allez faire? Qui paye les repas? Je lui ai dit, gars, vous vous êtes fait avoir. Vous auriez dû négocier pour avoir même l'hôtel et la prise en charge. Et c'est de ça dont je voulais parler avec vous. Vous savez, dans la vie, il y a des gens comme ça. C'est bizarre, hein, mais il y a des gens qui, il y a des gens qui n'entendent qu'un seul langage. C'est dommage, mais il y a des gens qui, il faut élever le ton pour qu'ils te respectent, il faut élever le ton pour qu'ils te comprennent, parce qu'eux, ils ne comprennent pas la courtoisie, ils ne comprennent pas le tact, ils ne comprennent pas la douceur. Non, eux, ils comprennent quand tu élèves le ton, quoi. Et malheureusement, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, vous passez à côté des bons moments. Qu'est-ce que je veux dire? Parfois, vous êtes victime d'une injustice. Au lieu de répondre au moment de l'injustice, vous gardez ça et vous venez en parler sur les réseaux des mois, des semaines, des années après. Non, c'est quand l'injustice a lieu qu'il faut répondre. Du tic au tac, direct. Tu ne tardes pas, tu ne perds pas de temps. Tu réponds immédiatement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on apprenne à faire. Plutôt que de venir se plaindre après et de raconter, oui, tel m'a manqué de respect, tel m'a traité de manière raciste, tel m'a... Non, dès que tu es victime de l'injustice, directement, tu réponds. Tu n'as pas besoin d'attendre de midi à 14h. Tu réponds tout de suite pour rétablir tes droits et faire passer un message, clairement. Et c'est ce qui s'est passé. Et au final, les frais qu'il fallait payer, on ne les a pas payés. Et les gars, même, ils auraient pu négocier encore plus que ce qu'ils ont eu, quoi. Donc, fondamentalement, c'est ça. Ne vous laissez pas marcher dessus. Connaissez vos droits et faites-les revendiquer. Donc maintenant, si les gens que vous avez en face de vous comprennent le langage de la douceur, du tact, parlez avec douceur et tact. Mais s'ils ne le comprennent pas, parfois il faut hausser le ton quand c'est nécessaire.